Mesdames et messieurs, cet épisode de Big Black and Beautiful est animé par Gabriel et Barbada. Yo, 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 les jeunes, chill. Aujourd'hui, notre invité, c'est un gars super chill, hipster, genre yo, fresh, Félix-Antoine. De son nom drag queen, Caresse. Il est tellement hot, il a même pas de nom de famille. Non, même pas, c'est juste Félix-Antoine. On parle de plusieurs affaires, dont ses apparitions dans Épidémie, de Véronique et les Fantastiques, Le Chalet. On parle évidemment de... On le met dans une situation, le fun, où est-ce qu'il va devoir choisir avec qui il voudrait être en confinement. Et on réalise à quel point, mesdames, messieurs, Félix-Antoine est gay. Beaucoup. Oui, quand même, c'est sur l'échelle de 1 à 10, là, il est comme du 12-13. Mais Barbada aussi nous offre quelque chose de spécial, une performance de flûte traversière. Oh, vous allez voir, c'est beau, ça finit plus, c'est digne de l'Orchestre symphonique de Montréal. Oui, puis un orchestre symphonique à une personne. Elle fait ça tout seul. Moi tout seul, exactement. C'est l'Orchestre symphonique des Barbades. Oh, c'est exceptionnel. C'est une personne. On écoute ça. Bonne écoute, yo les jeunes. Oh. C'est le podcast Big Black and Beautiful. Big blonde and beautiful. Et là, c'est officiellement commencé. Bienvenue à cet épisode de Big Black and Beautiful, le podcast avec Barbada, drag queen et Monsieur Barbada Obama en ce moment. Ouais, yo les jeunes! Ah, parfait. C'était ta présentation, ça? Oui. Et avec la big de ce Big Black and Beautiful, Gabrielle. Bonsoir! Puis she's big because she's amazing. C'est pas pour ça le McDo. C'est pas pour ça. Et notre beautiful d'aujourd'hui, Félix-Antoine. Allô, Félix-Antoine! Bonsoir, la gang! Super content d'être là. Mais là, il doit avoir un nom de famille, Félix-Antoine? Non, c'est juste Félix-Antoine. C'est Félix-Antoine. Très tremblé, là. Très tremblé de ma personne. C'est pas bien compliqué. C'est pas vrai. T'es un tremblé, pour vrai? Ben oui, mon Dieu. Oui. Mais moi, je viens de Chicoutimi, je viens de Saguenay. Fait que c'est pas compliqué. C'est soit Tremblay, soit Bouchard, soit Gauthier. Une coupe de Fortin à gauche et à droite, puis c'est ça. Est-ce que tu es capable de sortir l'accent de Chicoutimi facilement? Ah, mon Dieu. Non, non. Moi, j'ai fait l'école de théâtre, fait que j'ai comme appris à l'enlever, puis ça fait quand même 13 ans que je suis à Montréal, mais je parle 2 secondes avec ma mère au téléphone, puis c'est revenu cher. C'est pas bien long. Je sais le naturel, il revient au galop. J'aimerais tellement ça. Moi, j'ai pas d'accent. Je viens de Shawinigan. Ça, c'est une règle dans notre podcast. Tu vas le découvrir. J'ai 2 affaires à plugger dans le podcast. Shawinigan, puis une télésérie de Netflix que je vais plugger un peu plus tard. Ça sent bien. Voilà. Ah. Mais il n'y a pas d'accent à Shawinigan. Non? C'est où, Shawinigan? C'est en Mauricie. C'est à côté de Trois-Rivières. Ah, la Porte du Nord. Oui, juste à côté. Genre, il y a la Tuque d'un bar. Ouais. La Porte du Nord, c'est à Yamachiche. Ben, c'est proche. Oui, mais c'est comme l'attrait touristique de la place. Je sais parce que... Shawinigan, c'est la cité de l'énergie. Ben oui. Ah, avec la grosse tour là, qui ressemble un peu à la tour du CN, là, qui se met mais en beaucoup plus petit. Là. Oui, c'est vrai. Mais c'est le fun parce que je suis déjà allé... il y a comme un amphithéâtre aussi. J'ai encore mon bonbon. Comme un amphithéâtre. Je vais m'étouffer. Vous allez assister à mon étouffement en direct. Wouh! Ah, mais c'est intéressant, ça va faire de la bonne TV. Ben oui. Oh mon Dieu, oui, mais une drag queen meurt, pas maquillée, en direct, en s'étouffant sur un bonbon. En direct, pas direct. En direct, pas direct, c'est ça. Mais non, je suis allé à la Cité de l'Énergie, il y a comme un amphithéâtre qui tourne. Ouais. Tu sais, t'es assis. Ouais, non, c'est vraiment spécial. C'est comme, mettons, imagine le Colisée de Rome, là, sauf que t'es dans le milieu du Colisée plutôt qu'à être autour. Hein. Puis les acteurs sont tout le tour. Mais tu vois pas tout le tour. Fait que ça tourne. Ah! Fait que chaque angle est comme une scène différente selon le décor. Fait que là, à un moment donné, c'est bien cool. Ça tourne tout. Fait que là, ils peuvent changer les décors ou whatever des autres scènes pendant qu'on regarde à droite. Moi, pendant un été de temps, j'ai été acteur dans un des spectacles. Là. Ah, c'est bien hot. Ouais. C'est quoi le spectacle? Comment ça s'appelle? Il y en a eu une couple. Moi, c'était Eclipse dans le temps. Il y a eu Cosmogonia, il y a eu Eclipse. Puis là, je pense que c'est des histoires de comme Amos d'Aragon. Ouais, ben là, je sais pas si c'est encore ça. C'était ça, il y a 3 ans, 2 ans quand je suis allé. On va te le dire, ça va être rien du tout. Là.
Ouais, voilà. Ouais, ça va être silence radio, comme on dit. Mais Ah, c'est dans cool. les Moi, je dernières me années, souviens c'était d'une à affaire tournante même. Moi, j'ai fait la fabuleuse histoire d'un royaume au Saguenay. Ouais. Il y avait une affaire un peu comme ça, une espèce de gros plateau tournant, mais tu sais, c'était comme l'inverse de ce principe-là, d'un gros plateau tournant. Mais c'est les À un moment donné, on acteurs qui faisait. tournaient, c'était pas le public. Ouais, c'est Ouais. ça. Non, c'est ça. C'est comme l'inverse. Puis à un moment donné, je me souviens, on faisait comme statue. Ça tournait. Ouais, c'était bien magique. Un peu comme Ton la. statut, c'est ça? Ouais. Ça, dans la guerre France-Espagne, je faisais un soldat de la guerre espagnole. Oups, papaye. Bye. Mais c'est tellement weird parce que tu fais ta scène, tu es sur la scène, puis là, tu ressors, puis les loges sont en dessous du public, en dessous des estrades. Fait que toi, pendant que tu changes, puis tout, tu tournes, puis là, tu ressors, tu n'es plus à la même place que tu es rentré. C'est l'affaire la plus magnifique. Ouais. Mais c'est le fun. C'est bien hot. Ouais, puis il y avait toujours des acrobates dans les spectacles. Eux autres, j'ai aucune idée comment ils faisaient, disons, du main à main pendant que ça tournait. Ah, mais eux autres sont capables de faire n'importe quoi, là. Ben, moi aussi, Ils sont ils tellement m'avaient connectés. engagé pour faire du tissu aérien, mais j'ai choisi Et de on pas va en se faire. le dire, quand tu es capable de te licher le propre derrière, tu es capable de faire c'est un n'importe quoi. talent que tout le monde devrait avoir. Moi, j'arrête pas de le dire à mon chien. Quelle chance! Ah! Je pensais que tu disais, j'arrêtais pas de le dire à mon chum. Ouais, je dis à mon chum à quel point je trouve mon chien chanceux de pouvoir Ah, OK. se manger le cul, finalement. Regarde, il y a des talents comme ça. Je sais qu'il y a du monde qui sont capables. Ben oui, Félicitations. bien sûr. Ben Écoute, oui. c'est certain, ma C'est fille. grand bien leur en face. J'ai jamais essayé, par contre. Mais Bon, écoute, Félix-Antoine, on va pas en parler longtemps, mais comment se passe ton confinement à la maison? Ben, pour vrai, ça va. La semaine passée, c'était tough un peu parce que j'étais pas des nerfs, puis tu sais, comme tout le monde, à un moment donné, j'ai le goût de voir mes amis, puis j'ai le goût de faire d'autres choses. Puis moi, mon chum travaille à la maison, fait qu'à un moment donné, il travaille dans le bureau, puis là, moi, toute la journée, ben, je piétine un peu, puis je fais des affaires, je fais du ménage, j'ai l'impression de faire le lave-vaisselle, puis de la bouffe, mettons, comme une ménagère qui a 17 enfants. Je suis vraiment Claudette Dion en ce moment dans ma vie, dans le sens où je tiens foyer, puis je m'occupe de mes affaires, puis de mes 12 enfants. 13, il y en avait un mort. Mais sinon... de toute façon, 13, c'est un chiffre malchanceux. Tu peux pas avoir 13 Ouais, ben, enfants. c'est ça. C'est 12 ou pour ça. 14, mais si t'as Ouais, 13, c'est ça. t'en tues un ou t'en fais un autre. C'est selon. Ouais, c'est vrai qu'on devrait faire ça. Mais non, ça va full bien, pour vrai. Je me sens juste loin de ma famille. Ma mère est au Saguenay, puis en ce moment, ma mère est malade, fait que je peux pas aller la voir. Ça, c'est vraiment mon issue du confinement. Mais sinon, je suis privilégié, j'ai une cour, je suis bien chez nous, je suis pas tout seul, j'ai un conjoint, je fais ce qu'on me dit de faire, puis je suis chanceux, je travaille un peu quand même encore, fait que je touche du bois, mais tu sais, je trouve qu'il y en a qui l'ont vraiment plus dur que moi, puis je suis super content pour moi de ne pas être dans une situation de merde. Tu habites dans quel coin? J'habite dans Schlag. Au Ah, Mao. OK. Ça fait que t'es Hochelaga Maisonneuve. le Hochelaguet. Hochelaga. Hey, mon Dieu, il y a de la tapette au pied carré ici, là. Je te dis, juste à côté de chez nous, c'est un manoir à lesbienne. Puis de l'autre côté, il y a 2 duplex de suite que c'est 2 couples de gars. Puis là, fait qu'on est comme bien LGBTQ+. Là, je reconnais pas le décor. Est-ce que tu es dans le même espace de Passion Poussière que j'écoutais avec... oui. Parce que j'ai eu tellement de plaisir... c'est ma cuisine. OK, oui, je reconnais. Parce que j'ai eu tellement de plaisir à écouter Passion Poussière, là, en boule dans mon divan. J'ai eu... Mon chum est designer intérieur, fait qu'évidemment, on a eu... Ah, c'est bien hot. Ouais, on a eu beaucoup de plaisir. Ouais, vous devez regarder toutes les émissions de Renault puis les affaires qui se font au Québec, puis... Tout. C'est quoi ton plan? Décore ta vulve? Vendre ou rénover? La cour. Dans la cour aussi, c'était super bon. VIP, là, l'autre aussi. Les jeunes VIP. Oui. Hey, tu sais qu'elle est venue chez nous, hein? Elle a fait la chambre d'amis. Chambre d'amis bureau. C'est Je sais pas, je vais vous laisser J'étais tellement jaser des émissions que je connais fuck all, je vais aller me changer. Elle avait dit au début, là, elle va avoir un spécial, elle va se changer. Est-ce que tu as eu beaucoup de changements depuis Passion Poussière dans ta résidence ou c'est... Ben là, en ce moment, c'est sûr qu'on a tout refait. Fait que fini, merci, bonsoir. On met les meubles, puis Mais là, nous, on a un duplex, dans le fond, fait qu'on va refaire en haut cet été. Fait que là, on retombe dans des rénaux, mais des rénaux pour de la location, pas pour nous. Fait que moi, j'ai tellement capoté. Ah, ben là, merci. Voilà. C'est superbe. Là, je me sens comme une étoile. Ah, ouais. I'm a star.
Mais pour vrai, moi, j'ai vraiment une grosse passion Renault, puis c'est pas que t'aimes, c'est vraiment comme ça s'est fait dans Passion Poussière, c'est que je voulais acheter, Sarah l'avait acheté beaucoup avant moi, puis elle m'a comme transmis un peu le courage de le faire, qui sommeillait en moi. Puis là, ben c'est ça, on a fait ça, on va refaire le haut cet été. Puis éventuellement, tu sais, en ce moment, je suis super heureux, puis je me vois rester ici, mais j'ai déjà hâte de refaire d'autres choses. Là. J'ai déjà hâte d'acheter quelque chose d'autre, puis de refaire la même affaire, puis de mettre les Juste pieds dans parce la que marde. c'est le fun de le faire. C'est vraiment trippant. Tu sais, c'est une belle passion à combiner aussi avec le métier de comédien, de un, parce que c'est variable comme métier, puis de deux, parce que ben, t'as du temps à tuer des fois, puis tu fais comme, bon, ben, faut concentrer son énergie ailleurs, puis essayer de faire d'autres choses, pas juste attendre que le téléphone sonne, puis attendre qu'il se passe quelque chose. Très belle réponse. Félicitations. Bravo. Ben, ça a été Merci. un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup, Félix-Antoine. Merci, bonne soirée. Je te jure, ça, c'est comme le gag qui revient assez souvent, je te dirais, parce que des fois, on dirait que je parle la notion du temps, puis j'ai l'impression que ça fait 2 heures qu'on jase, mais ça fait juste comme 20 minutes. Ah oui, c'est ça. Là, je suis comme, bon, ben... Mais ça, c'est pas bon signe non plus, quand tu penses que ça fait pas longtemps. Quand tu penses que ça fait longtemps, ça fait pas longtemps, c'est que le Ça temps passe pas dépend vite. vraiment des personnes, c'est vrai. J'espère que je vais te faire le contraire, moi. J'espère que ça va passer vite. Peut-être que que tu ça vas te va rendre passer. compte qu'il est rendu 10h15 puis qu'on est comme on n'a pas soupé. Oh, qu'on a mon le Dieu. sèche, qu'on est à bout des dents. On va se faire une raclette sur Zoom. Ah. Hey, ça serait écœurant. Mais on est rendu là! Mais moi, Mais je fais avec- ça, les amis, on se fait des soupers sûr. Zoom, puis on soupe Ben, tout ensemble, puis on jase. Ben, c'est parfait. Non, c'est pas parfait, mais c'est parfait dans le contexte, dans le sens où on improvise puis on s'adapte à tout. Hein. L'humain est bien fait. Là. L'humain est fait pour traverser les épreuves qu'on lui met sur son chemin. Puis en ce moment, ben, c'est ça qu'on fait. Complètement d'accord. Félix, C'est Bravo, merci Félix-Antoine, c'est tout le temps qu'on avait. Bonne soirée. C'est une belle morale. Je m'auto-rap. C'est ça. Exact. Bon, C'était on va tout pour se moi, le dire. merci Rideau. Il y a des gens qui traversent pas l'épreuve, malheureusement. Il y a quand même plus de 250 000 Oui, morts dans le il y en monde. a quelques-uns, oui. Il y a quand même quelques-uns. Mais le reste s'adapte. Les restes. Oui. Les restes. Oui, les restes s'adaptent. Bon, Gabriel, tu voulais dire quelque chose? On t'écoute. Oui, je voulais savoir, c'est quoi ton background, Félix, avec les drag queens? Est-ce que tu as déjà fait de la drague? Est-ce que tu as déjà participé à un spectacle? C'est quoi ton background avec Moi, j'ai un feeling que la réponse, c'est oui, parce que j'y regarde les yeux puis je dis ça se féminiserait facilement. Non, mais oui, j'ai déjà fait un concours de drague une fois pour le fun parce que tu sais, quand je suis arrivé à Montréal, moi, je viens de Chicoutimi, j'étais au cégep, puis tu sais, je portais des pashminas puis des Converse, puis bon, j'étais vraiment de cette époque-là, puis c'était super. Puis ouais, j'étais bien ancré dans le milieu gay, puis j'aimais ça, puis je trouvais ça le fun aussi de le vivre à 100%, puis d'arriver de région, parce que tu sais, en région, tu as un bar gay qui ouvre, il ferme après 2 ans, puis 1 an et demi sans en avoir, il y en a un autre qui ouvre, à un moment donné, il ferme. Fait que tu sais, c'est vraiment difficile pour ça. Puis ouais, j'ai fait un concours de drague une fois, puis je pense que j'étais vraiment pas bon. Puis pourtant, je pensais que j'allais être bon, mais je pense que j'étais un troqueur un peu. Tu sais, je mesure quand même 6 pieds 1, je fais 225 livres. Je suis quand même costaud. Puis, mais pourtant, j'ai un background de danse, mais tu sais, je vais être full de danse, ça va marcher, je suis comédien. Mais à refaire, super ouvert. On va t'arranger ça. On veut des photos! On veut des photos! Mais je pense que c'était vraiment l'époque où les appareils photo, ça se pouvait pas. Là. C'était pas nos téléphones qu'on avait tous à portée de main. Non, je te dis, j'aimerais ça avoir une photo de ça, mais j'en ai pas. C'est juste des jetables. Ouais, je t'abaille. Merci, bonsoir. On l'a oublié. Le flash n'a pas marché. C'est quoi ton nom? Je me souviens, j'avais un nom de famille, mais je me souviens, mon prénom c'était Caresse. Caresse. Ouais. J'adore ça. Caresse. Caresse Tremblay. Caresse Gauthier. Mais je me souviens plus du nom de famille. Mais c'est vraiment quelque chose dans le sens où c'est pas donné à tout le monde, hein. Même si tu penses que c'est facile de te maquiller, de t'habiller, puis déjà que ça, c'était quelqu'un d'autre qui l'avait fait pour moi parce que dans le sens c'est impossible de le faire pour la première fois sans avoir un background. Mais tu sais, on pense que c'est facile d'aller faire des niaiseries, puis faire rire le monde, puis divertir, puis pas juste faire rire parce que les dragues aussi, ça émeut, ça transporte, ça fait plein d'affaires. Fait on dirait que des fois, tu vas voir des shows puis tu te dis « Hey, mon Dieu, ça serait drôle, je pourrais le faire, mais déguisé en fille puis faire un number. » Puis t'arrives là puis t'es comme « Ouais, c'est
c'est comme faire du clown, là. C'est un peu la même chose. Il y a une rythmique, il y a un timing, il y a de ça dans la drague. Fait que c'est un art assez dur à maîtriser. Puis, ben, chapeau, parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Effectivement, il y a des très bonnes dragues, comme il y a des dragues que tu te dis, ben justement, c'est pas. C'est comme n'importe quel métier. Hein? Oui, il y en a qui ont le goût de leur dire, retourne dans le garde-robe un peu de maquillage en cachette, tu reviendras faire un tour après. Aussi. Un an Mais ou deux. Juste 1 an ou 2, c'est ça, rien de gros. Ouais, il y en a Une aussi affaire de rien. une quinzaine d'années, on pourrait leur dire, vas-y. Ouais, on leur dit, garde, ferme la clé, ferme ça à la clé, puis on se reparle. Salut. Voilà. On va trouver un Moi- peu pour jeter la clé. Là. Honnêtement, là, avoir un nom comme Caresse, j'aurais fait un jeu de mots, genre Caresse à la ferme ou Caresse à Chicoutimi ou quelque chose du genre. Un autre. Non, mais c'est vrai, il faut. Ah, j'ai jamais pensé à ça. Caresse Non, donc faut- chez eux. Caresse donc chez eux. Caresse. Caresse Caresse donc donc chez chez eux. eux. Mais hier, Hey, j'ai mais c'est fait, bon. ils font une version de RuPaul's Drag Race, mais avec du monde connu, avec des acteurs. Ouais, c'est vraiment Hey, moi, là, amenez-moi ça ici, là, je comprends pas. Dans le sens que Ok. faites-moi jouer une drague à quelque part dans le monde, là. Puis, il y en a un, son nom, il a choisi, c'est Rachel McAdams Apple. C'est excellent comme nom, C'est là. super bon. Rachel, comment? McAdams, Rachel Apple. McAdams, comme la comédienne, mais pommes, c'est Rachel McAdams Apple. Oh, c'est drôle. C'est C'est hilarant. super bon. Je la catch pas. J'adore. Ça catch pas? Pas grave. McAdams Apple, comme la pomme dedans. Ah, c'est ça, Adam's Apple. Oh, c'est drôle. Que McAdams, Apple. là, je la catch, c'est drôle. Elle aurait Ah, pu. quel. La joke est passée, là. Non, effectivement. Ton petit gin tonic, es-tu bon? Il est super bon. C'est mon premier de la journée. Puis j'ai pas bu de la semaine. On est mercredi. Fait que, tu sais, lundi, mardi, c'est la semaine. J'ai pas bu. Mais je bois pas beaucoup dans ce temps-ci. C'est étonnant. Non, c'est pas vrai, dans le sens que j'ai le coude léger dans ce temps-ci, mais on dirait qu'il commence à faire beau, là. Puis là, je suis dans ma cour, puis je 5 à 7 beaucoup, puis c'est bien le fun avec mon chum, fait que j'en profite. Mais ouais, là, c'est un petit gin tonic bien modéré. Il y en aura peut-être un deuxième, mais c'est pas une grosse affaire parce que demain, j'enregistre une voix. Fait que je suis quand même rigoureux dans mon travail. Fait que je fais attention à ça, hein. Une belle voix rauque le matin, là, d'alcool, c'est pas intéressant. Je suis pas dans l'excès, moi, dans la vie. Ça veut dire, si t'enregistres une pub pour un truck, c'est parfait. Ouais, c'est ça. Une pub pour un Dodge Ram, ça marche, mais une chanson où il faut que je sois high pitch, ça marche pas. Ah oui, t'enregistres une chanson demain? Ouais, j'enregistre une chanson demain. J'enregistre la chanson d'été des Fantastiques parce que je suis à la radio à Véronique et les Fantastiques. Puis, ben, dans le fond, tu as la gang régulière, puis tu as la gang d'été. Puis nous, on finit la radio le 25 juin. Puis c'est la gang d'été qui embarque, mais comme pour faire rester présent pendant l'été, si tu veux, on enregistre une chanson avec toutes les fantastiques de la programmation régulière. Puis demain, ben, moi, j'enregistre mon bout. Tu vas te faire tes vocalises, es-tu prêt? Ouais, puis moi, j'ai un petit bout, il faut que je blow. Fait que... Hey, yeah! Mais ça, je vais en parler, les Fantastiques. En ce moment, si je ne me trompe pas, c'est une des émissions les plus écoutées au Canada de radio. Puis toi, ça fait 1 an que tu es au Fantastique? Dans le fond, ouais, je suis rentré l'été passé. À pareille date, dans le fond, j'apprenais que je le faisais. J'étais là pour remplacer pendant l'été pour l'équipe, la deuxième équipe, dans le fond. Puis finalement, ben, après la saison, ils m'ont offert une place, ils m'ont offert un contrat pour la saison régulière. Mais oui, c'est capoté. Moi, regarde, ça fait 1 an que je fais ça, puis je capote encore, je le crois pas encore, dans le sens où je suis tellement privilégié, c'est tellement le fun de faire de la radio, puis c'est tellement un beau médium, puis c'est tellement complet avec ce que je fais. Moi, dans la vie, j'ai envie oui, je suis un acteur, mais j'ai envie de faire des affaires qui me ressemblent, puis je suis ouvert à faire de l'animation, je suis ouvert à faire plein d'affaires, puis je veux toujours que ça reste connecté un peu à ce que je suis, puis à ce que ça garde mon essence. Fait que d'être à la radio à ce show-là, j'ai tellement de liberté, puis je peux tellement être moi-même que j'ai pas l'impression du tout d'aller jouer au chroniqueur ou d'aller jouer à l'animateur de radio. Je suis vraiment juste moi qui s'en va triper avec une gang écœurante, puis tu sais, je veux dire, je travaille avec Véro, là, c'est Véro, là, dans le sens que c'est hot, puis on l'aime, puis moi, je l'aime depuis que je suis tout petit, tu sais, j'ai écouté à Fureur, évidemment, comme tout bon gay qui se respecte. Ben oui, on connaît toute la chorégraphie, puis on voulait tout danser sur le podium un moment donné. Mais ouais, je suis bien chanceux de faire ça. Bien chanceux. Puis à chaque fois, je suis comme, ça n'a pas de bon sens. Je passe ma petite carte dans le studio, puis je suis comme, hey, c'est fou pareil.
Mais là, c'est vrai que ça se continue en ce moment, là, je veux dire, malgré Ouais. depuis, ça n'a jamais arrêté, là. C'est juste que vous le Non, faites ça a à été, distance. Comment ça se passe? ça a été dès le départ considéré comme service essentiel parce qu'il y a quand même une portion d'information dans l'émission, mais aussi parce que le divertissement, c'est important dans la vie. Puis surtout dans une situation comme ça, à un moment donné, on ne peut pas tout arrêter non plus. Puis les mesures ont été prises en studio. D'abord, le studio a été changé de place complètement parce que le studio, il est tout petit, on est collé, on est vraiment comme une espèce de petit cocon. Mais là, on est vraiment dans une place où ça a été réaménagé on a comme 4 mètres de distance entre chaque personne. Puis aussi, on est vraiment équipe réduite dans le sens où normalement, il y a le metteur en ondes qui est là, il y a la fille des nouvelles, justement. Puis là, tout ce monde-là est un peu écarté pendant la pandémie. Fait que on est vraiment Véro, les Fantastiques, puis pas le metteur en ondes, Félix Le Script. Mais tu sais, ça se passe exactement de la même façon, dans le sens où c'est vraiment juste l'espace qui a changé, puis la distance, puis c'est super, là. Tout le monde désinfecte nos petits postes avant, nos micros, nos écouteurs, puis tout ça. C'est vraiment impressionnant de voir aussi comment on s'adapte bien à des situations comme ça, dans le sens où comment c'est fait pour continuer, tu sais, puis on est là, puis on lâche pas, puis je pense que ça se ressent aussi. On reçoit beaucoup de monde qui nous écrivent, qui nous appellent pour nous dire que c'est le fun qu'on soit encore en ondes, que c'est le fun, que ça fait du bien, que malgré la situation qu'on vit actuellement, il faut rire, puis il faut changer d'idée, puis il faut parler d'autres choses. Puis c'est ça qu'on essaie de faire en gardant quand même un grand respect. Puis, tu sais, je veux dire, avec ce qui se passe, il y a des gens qui décèdent, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont dans des situations vraiment difficiles, mais je pense que ça fait du bien de se changer d'idée aussi. Ah, ben, tant mieux. Super longue réponse. Gabriel, je compare, tu dis que c'est essentiel, puis je compare à l'émission, là, on enregistre le podcast, on est le 13 mai, puis dimanche, il y avait l'émission Une chance qu'on ça qui a joué c'était bon. C'était écœurant, c'était exceptionnel. Ben, moi, j'étais pas prêt pour Ginette, là. Moi, ça a commencé, j'étais comme, écoutez ça, Ginette, j'ai fendu en mille. Ouais. J'étais assis à la table, je mangeais mon spaghetti. J'ai pleuré. Je pleurais, j'étais plus capable. Ça n'a pas de bon sens. C'est grandiose. Je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi à, disons, passer, dire, OK, il y a une autre semaine, on va, tu sais. J'imagine que les Fantastiques, ça apporte la même affaire à beaucoup de monde. Puis autant moi, si je suis dans l'auto, même ici, la première affaire que je fais dans ces heures-là, si j'ai du temps ou si c'est libre, j'écoute les Fantastiques parce que c'est ton soupçon de bonne humeur de ta journée. Puis je trouve ça important de continuer à amener ça au monde. Puis on dirait que avec nos podcasts qu'on enregistre en confinement, c'est quelque chose qui revient toujours. C'est pour ça qu'on continue à faire nos podcasts parce que il y a 100 personnes qui l'écoutent ou 100 000 personnes qui l'écoutent, ça change leur idée pendant une heure de temps. Fait que... si tu as changé la journée d'une personne dans ta journée, c'est quelque chose, là. De dire, tu sais, moi, mettons, avec mon podcast, dans ma journée, je suis allé donner un coup de main à quelqu'un, ça a changé sa journée. Moi, je fais de la radio, ça a changé. Tout ça, il n'y a pas de nombre important. Le nombre, c'est 1. Tu changes la journée d'une personne, ça fait toute la différence. Mais... Ne serait-ce que toi-même aussi, là, juste te changer d'idée et faire quelque chose, ça fait du bien. Exactement. C'est ça le principe de l'entraide aussi. Tu sais. C'est pas juste qu'on s'en va aider quelqu'un, c'est qu'on s'entraide aussi. Parce que, tu sais, autant toi, tu vas aider, mais des fois, tu as besoin d'aide aussi dans certaines situations, dans certains moments. Fait que, tu sais, tu vas aller chercher ton divertissement pour t'aider à passer au travers de ce petit moment difficile-là, qu'après, tu vas te revirer de bord puis aller aider, faire du bénévolat à quelque part. Fait que c'est de l'entraide, c'est que chacun y met du sien pour pouvoir aider communautairement, de façon communautaire, puis passer au travers de tout ça. Mais, tu sais, on n'est pas... C'est pas une personne ou une catégorie de personnes qui est dans cette crise-là, puis c'est vraiment une des premières fois, à moins que ce soit, exemple, dans le temps des crises, des guerres mondiales ou des choses comme ça, mais c'est vraiment une des premières fois que l'humanité au grand complet vit une crise qui touche tout le monde, là, nonobstant de tout riches, le monde pauvres... même pied d'égalité, exactement. Il n'y a plus de classe sociale, il n'y a plus d'affaires de t'as de l'argent, tu t'en sauves. T'as de l'argent, tu peux tomber malade aussi, puis tu peux en crever aussi. C'est ça l'affaire. Fait que là, en ce moment, tout le monde est au même pied d'égalité. Il n'y a plus de couleur, il n'y a plus d'orientation sexuelle, il n'y a plus d'argent en jeu de compte. C'est vraiment juste la santé puis les humains. Puis je dirais que moi, ça se ressent vraiment juste dans mon moi, j'habite à Montréal, dans une ruelle. Juste dans mon voisinage, ça se ressent. C'est vraiment cool. Tu parlais que le monde va chercher leur divertissement, mais je suis sûr qu'autant pour le monde, là, on est 3 personnes qui font du divertissement, mais tout le monde qui en fait en ce moment, ça leur apporte aussi beaucoup de bonheur d'être capable de faire quelque chose, d'avoir des projets, parce que ça change justement les idées, puis ça nous emmène à être occupés, puis pas juste penser à ça aussi. Ben oui, tellement. Puis moi, dans la vie, je suis tellement TDA, j'ai besoin de...
j'ai besoin de faire quelque chose. J'ai besoin il y a comme toujours quelque chose qui a besoin de sortir de moi, de créer, de niaiser, de parler, de partager. Fait que oui, heureusement que je travaille un peu parce que probablement que je trouverai un autre véhicule pour m'exprimer puis pour faire sortir ça de moi, mais je le ressens là, des journées quand je travaille pas ou quand je suis quelques jours sans rien faire. Je vais courir, je suis comme moi, pareil, là, faut que je fasse quelque chose parce que on dirait qu'il y a comme du gras qui s'accumule dans ma tête, là, puis je vois plus clair. Puis, Ah, mon non, c'est Dieu, moi, tu vois, vraiment. je vis ma quarantaine tout seul depuis le début, évidemment, parce qu'étant célibataire. Fait que je peux te Ouais. garantir que ce ne serait pas courir mon exercice préféré si j'étais en couple là, en quarantaine. Je peux te garantir Non, que ce ne c'est serait ça. pas la première chose qui me viendrait en tête. Je dis ça de même, je dis ça, je dis rien. Là. Mais on va se poser une question personnelle. On peut? Ben oui, on peut, certain qu'on peut. Es-tu payant faire de la radio? Ben, c'est payant dans le sens où ce qui est payant, c'est vraiment la visibilité que ça offre, dans le sens où tu peux vraiment rejoindre tellement de monde puis être tellement toi-même que c'est pour moi ce qui est le plus payant, c'est la possibilité d'être authentique et d'être moi-même. Puis après ça, quand tu rejoins tout le monde en étant toi-même, ben ça, c'est extrêmement payant. Maintenant, en termes d'argent, oui, c'est payant dans le sens où c'est 2 heures dans une journée. Puis moi, admettons, vu que je suis comédien, je peux me permettre d'avoir un tournage le matin, un tournage le soir. Tu sais, c'est ça qui est payant, en fait. C'est que ça peut faire des journées vraiment comme efficaces. Tu sais. C'est pas comme si, mettons, je payais tel montant pour 8 heures. Moi, je payais pour 2 heures. Je suis là. Et avec ça, en ce moment, ça me permet de vivre. Fait que, tu sais, c'est quand même, je suis super chanceux. Donc, radio, tu pourrais dire, ben, mettons, on sait que c'est pas ton genre, mais mettons, ben, paresseux, tu pourrais dire, je scrape tout le reste puis je fais juste la radio. Mais en fait, sans scraper le reste, je pourrais avoir la radio qui est une garantie pendant une année puis vivre très bien, là, dans le sens que c'est vraiment pas à négliger là, ce salaire-là. C'est vraiment comme un salaire en soi. C'est pas juste un à côté. Là. Ça peut vraiment être un salaire en soi. Stabilité aussi, j'imagine, de côté horaire, tu le sais qu'il va y avoir les Fantastiques pendant un an, tandis que un acteur, Un tournage, quoi que ce soit, des fois. La télé. Ouais, il y a plus d'insécurité. Ouais, c'est ça. Clairement, tu vois, là, pour les Fantastiques, cet automne, je suis renouvelé. Puis là, je signe un contrat avec tel nombre de garanties. C'est un peu comme ça que ça fonctionne dans le cas des Fantastiques. C'est que tu signes pour, 25 présences de septembre de août à janvier, mettons. Fait que, ça, c'est le fun, c'est une garantie. C'est sûr que dans ces mois-là, je vais être 25 fois à la radio. Fait que ça, c'est une belle sécurité, effectivement, comme des séries qu'on ne sait pas si ça va revenir, on ne sait pas si on va avoir d'autres rôles, on ne sait pas ce qui va se passer. Fait que c'est un métier vraiment magique, vraiment le fun, mais en même temps super insécurisant. Puis on le sait, là, tout le monde le dit, là, on le sait que c'est insécurisant, puis on le sait que c'est fluctuant, puis on le sait que c'est pas stable, mais maudit que c'est le fun, puis maudit que c'est le fun d'ouvrir ses horizons, puis d'aller rejoindre d'autres médiums comme la radio, comme faire de la voix, comme c'est toutes des choses qui permettent de rester connecté à ce que tu fais comme métier, qui pour moi, ça va ensemble, puis c'est connexe, mais en faisant d'autres choses, puis en remplissant ton horaire le plus possible. Moi, je tiens à parler d'un projet qui est, selon moi, mon projet coup de cœur que tu as fait cette année, qu'on a vu cette année, puis tu dois t'en faire parler beaucoup en ce moment, mais moi, c'est Épidémie que cette année, je te juste à changer mon cours de télé. J'ai tellement aimé Épidémie. J'écoutais ça avec des amis, ils venaient chez nous, on écoutait, c'était tellement exceptionnel. On va se dire, Julie Le Breton est exceptionnelle. Ah, elle est tellement bonne, elle est tellement fine, je l'aime tellement. Exceptionnel. Puis, 2, le timing de l'émission. C'est capoté, hein? Vous ne saviez pas en filmant Épidémie, qui était quoi, 1 an plus tôt environ, vous avez filmé ça? Non, c'est ça. Les émissions de fiction, c'est toujours comme ça. Ça se tourne 1 an et demi. Je veux dire, ça s'écrit 1 an et demi avant, là, tu sais, puis des fois, c'est même plus que ça. Avant d'être assis à une table en train de tourner, là, devant une caméra, il y a vraiment un gros processus. Fait que c'est d'autant plus surprenant et inquiétant de voir que ça s'est concrétisé, puis que la suite des événements qu'on connaît aujourd'hui était tellement pareil, tu sais, dans le sens où tout était tellement la même chose, le même virus, la même façon, la propagation, l'espèce de lourdeur. C'est vraiment incroyable.
Puis il n'y a rien de prévu là-dedans, évidemment. Mais c'est juste que je pense que ce que ça a eu de bon, de positif, que ça sorte en même temps, c'est que ça a beaucoup éduqué certaines personnes. Je pense à même moi, là, je suis comme. En même temps, on me montrait comment ça marche, comment réagir, comment se laver les mains, c'est quoi ce virus-là, comment ça se propage. Fait que il y avait quelque chose de bien positif, je pense, dans la sortie de ça. Puis, en contrepartie, de bien inquiétant aussi parce que le monde qui sont déjà hypochondriaques, c'est sûr qu'on a gagné vraiment du monde parce que c'était bon, mais parce qu'aussi c'était dans le feu de l'action, puis on était vraiment dans le sujet qui était dans l'air du temps. Mais c'est sûr aussi qu'on en a perdu parce que le monde, soit qui était tanné d'en entendre parler d'un virus comme ça ou d'une situation comme ça, puis parce que c'est sûr que c'est très proche de la réalité, mais c'est un peu anxiogène aussi quand tu le vis en même temps dans le vrai monde. Là. C'est comme, tabarnouche, c'est vraiment inquiétant. Mais oui, je suis content qu'ils disent ça parce que, mon Dieu, moi aussi, ça a été vraiment le fun à faire. Puis je suis vraiment fier, puis content, puis ça a été un gros tournage. C'est quand même impressionnant. Moi, c'était mon premier gros tournage dans un réseau, mettons, comme TVA. J'avais fait Le Chalet, qui était une série jeunesse pour VRAC, mais là, c'était vraiment comme série grand public. Là, fait que, ouais, je suis bien content bien content du résultat, puis bien content du timing aussi, parce que je pense que ça a vraiment servi. C'était vraiment une histoire d'être à bonne place au bon moment là, pour la série. Ça m'a beaucoup aidé. Comme je te dis, je l'écoutais avec des amis. Puis quand j'ai dit à un de mes amis qu'on te recevait sur le podcast, il voulait savoir une question. Puis la série a été vendue en Russie. Oui, en Russie, en Turquie. Puis il y a vraiment de l'intérêt à l'étranger en ce moment-là. Ça se peut que ça soit vendu ailleurs aussi. Puis évidemment, la situation homosexuelle est différente en Russie. Puis on se demandait s'il y avait de quoi avec ton personnage, puis la storyline de vous en tant qu'homosexuel qui avait été changée pour la Russie. Je n'ai aucune idée de ça, mais je peux te dire que j'ai remarqué quelque chose. Moi, quand j'ai su que ça a été vendu en Russie, j'ai dit cool, super, j'ai super hâte d'avoir des menaces de mort. Après ça, je veux dire, un couple homosexuel qui adopte un enfant, en tout cas, c'est toute qu'une affaire quand tu présentes ça dans un pays rétrograde comme la Russie, au niveau de plein d'affaires, finalement. Mais une affaire que j'ai remarqué, c'est que c'est diffusé en Russie sur un réseau privé. Ça s'appelle Start. C'est comme une chaîne comme HBO, mettons, ici, ou Crave, là, que tu t'abonnes. Puis ils ont comme 250 000 abonnés sur leur Instagram. Puis à chaque semaine, ils mettent un extrait, une bande-annonce de l'émission de cette semaine. Un peu comme nous, on voit la télé rouler. Cette semaine dans l'épidémie. Puis moi, dans tous les épisodes, j'étais toujours dans les recaps qu'on appelle, dans les bandes-annonces d'épidémie. Puis là, j'apparais dans aucune fois sur leur réseau en Russie. Fait que, je ne sais pas si eux, ils ont traité l'histoire autrement, mais ça me met quand même la puce à l'oreille qu'il y a quelque chose qu'ils ne veulent pas montrer sur les réseaux sociaux. C'est vraiment capoté. En tout cas, c'est pour mon interprétation, mais je trouve ça quand même étonnant de savoir que moi, ici, je suis quand même exposé. Mon histoire, il y a un fil conducteur avec le ministre et tout. Puis là-dedans, on voit que dalle. C'est la première affaire qu'on a pensé. Moi et mon ami Frédéric, en regardant, OK, c'est vendu en Russie, cool, mais une des grosses portions de l'émission, c'était la storyline homosexuelle, veux pas. Ouais. Puis je pense qu'ici, on n'est pas vraiment dans l'adaptation de... Je pense pas qu'ils ont fait, on va changer la série. La série est vendue comme elle est, c'est ça la série. Des fois, il peut y avoir des négociations ou des affaires pour changer des petites affaires, mais je pense pas qu'on peut enlever la trame d'un personnage au profit des mœurs de tel pays. Là, fait que, non, je suis vraiment curieux, puis j'avais hâte de voir comment ça allait être traité. Puis là, à date, c'est le seul exemple que j'ai là, de ce que je comprends de peut-être qui a été... Tu n'as pas reçu de message russe sur Instagram? Non, pas de message russe encore. Je suis pas encore... Je voulais... Tu sais, il y a quand même une partie de moi qui adorerait voir la Russie en plus. Parce que, architecturalement parlant, historiquement parlant, je veux tout voir, mon envie, là. Mais il y a comme un côté de moi qui sait que j'irai jamais parce que j'ai pas le choix de boycotter, mais en même temps, je me dis, boycotter la Russie, tant que ça, boycotte aussi les États-Unis, c'est pas mieux. Mais c'est moins pire. En tout cas, tu comprends, mais il y a comme une partie de moi qui aurait le goût d'y aller juste pour voir si je suis rendu une star russe. Si tu peux te promener comme ça. Non, mais tu sais, peut-être que je me ferais reconnaître par... Mettons, il doit y avoir des bars gays ou des bars cachés, des trucs comme ça. Tu sais, si tu y vas et tu te fais reconnaître, ça doit être drôle quand même.
Ouais, ben en fait, tu sais, l'homosexualité n'est pas bannie, n'est pas interdite non c'est plus. ça. C'est juste que c'est une représentation. Il ne faut pas que ça soit présenté à des enfants ou des plus jeunes. Là. C'est plus ça. C'est peut-être pour Ouais. ça que, effectivement. En fait, c'est que c'est rendu là, c'est banni, mais c'est juste pas puni. Parce que, Non, tu sais, c'est de ça. dire Mais que je t'as pas dis, le droit de montrer de l'homosexualité à des enfants, pour moi, c'est bannir l'homosexualité. C'est pas montrer la réalité, puis pas montrer ce qui existe, puis montrer toutes la- toutes les possibilités d'une sexualité, d'une vie amoureuse, d'une façon de s'épanouir à un enfant. c'est Partez-moi ça. pas sur la Russie. C'est mes Partez-moi amis. pas ça. C'est mes amis. Je les adore. Ben, justement, on t'avait dit qu'on allait faire un petit jeu avec toi, puis ça va être en lien avec Épidémie, justement. Hein? Parce que on s'est dit, ben, on a eu, Gabriel et moi, l'idée de recréer ton confinement, d'accord, dans différentes situations. Donc, on dit soit des situations ou je veux dire, des catégories de personnes. Mon Dieu, Gabriel, je viens de voir que tu es comme lumineuse en arrière. C'est-tu quelque chose qui... Oh mon Dieu! Oui, regarde. Ah, mon Dieu! Ça C'est reflète son en backlight. arrière. c'est le Glory Light, Glory Hour, là, regarde, dans la lumière. Ben oui. Mais oui, c'est le soleil qui ricoche dans ton cœur. T'as vraiment l'air d'être radieux, de rayonner. Fait que non, on donne une situation ou un quelconque, puis tu nous dis avec qui tu voudrais être en confinement. D'accord? OK. Avec qui tu voudrais être. On va donner une catégorie, disons, C'est ça. de personnes. Fait que ça C'est peut ça. être, disons, Bon. un Ben, athlète. commençons, gars, mettons. Vas-y, Gabriel, un athlète. Avec quel athlète tu voudrais être confiné pendant 2 mois? Mais évidemment, là, ça peut être n'importe qui, là, athlète, gars, fille, gay, on s'en fout, c'est pas grave. Peu importe dans le monde, mais tu es confiné chez vous avec lui pendant 2 mois. Je pense que je serais avec Gus Kenworthy. Oh, très bon choix. Ben, parce que là, On dirait merci. que je sais pas Mon c'est chum vient qui. de rentrer mon chien parce qu'il était dehors. Oh, Oh! Ouais, j'ai un grand chien. Oh, moi, j'aime ça, les petits doigts. Mes gosses, on partage, lui et moi, la passion des chiens. On serait bien. Puis, ben, le confinement parlant, on serait super bien, collés, en amoureux. On serait bien, lui et moi. Là, on serait, Kyo, t'as le droit de le dire. Non, il est fucking beau, là, dans le sens qu'il est super beau, il est en forme, il fait du sport, il a l'air super groundé. J'ai adoré comment aussi il a fait son coming out, comment je trouve ça tellement inspirant puis beau de voir des puis là tu sais, c'est un sport d'hiver, mais mettons, j'espère tellement que de plus en plus de sportifs qui vont faire ça dans plusieurs sports, dans le hockey, dans le football, là, dont je sais tout qu'il y en a, là. Fait que je trouve ça super inspirant puis super beau de sa part. Puis je pense que pour toutes ces raisons, pour l'amour des chiens et le stand-up, je choisirais Gus Kenworthy et les abdos et le poids leché. Super, on aime ça. Avec quel politicien tu voudrais être confiné? Politicien. Moi, là, j'aimerais ça être confiné avec Catherine Dorion. Ah! Intéressant. J'aimerais ça être avec Catherine Dorion parce que je la trouve, je ne sais pas si tu veux que j'élabore, mais j'élabore pareil, parce que je la trouve extrêmement brillante, empathique, lucide. Je la trouve moderne aussi, vraiment, dans sa façon d'aborder la politique. Puis, je trouve que ça manque ça manque de ça un peu dans notre politique, dans le sens où des gens qui sont un peu moins, je veux pas dire rigoureux, mais moins formels. Dans la façon de faire la politique, de la présenter aussi. C'est le fun d'avoir ce côté humain-là qu'elle offre, puis je l'aime beaucoup. Je me retrouve beaucoup en elle. Ce podcast-là va sortir, si lui qu'on enregistre, parce qu'on enregistre un autre podcast demain, puis notre invité, c'est Catherine Dorion. Ah, je l'aime, vous direz que je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Fait que la semaine après ton podcast, écoute notre podcast pour voir et entendre Catherine Dorion. Ah, je l'aime, je suis content qu'elle le fasse, c'est vraiment hot. Avec quel musicien tu passerais 2 mois en confinement? Ah, mon Dieu, il faudrait que ce soit un musicien qui fait de la belle musique. Ben, je pense que je prendrais Lady Gaga, mais pas pour la portion... je prendrais Lady Gaga pour toutes, là. Mais musicalement parlant, je trouve tellement que c'est une virtuose. Je la prendrais vraiment pour la portion pas de perruque, pas de maquillage, en gogoune, en mou, avec un piano, une guitare, sa voix, des covers. Le côté de Lady Gaga, vraiment, Stéphanie, là, c'est vraiment la fille de New York qu'on connaissait pas, puis la musicienne virtuose que j'apprécie en elle.
Fait que tu te fais un petit gin tonic à tous les jours à 4h30, puis Lady Gaga, elle s'assoit au piano, puis elle te chante ça pendant 2 heures de temps. Ah oui, le pied sur le piano, t'as pas le choix. Ben oui! Oui. Non, c'était dans Million Reasons qu'elle avait fait ça au Super Bowl. Bon, cool, je suis pas gay. Avec quel... qu'est-ce que j'avais dit tantôt? Ah, j'ai oublié. Avec quel drag queen tu voudrais être confiné? Ben là, je vous aime. Ben faut-tu que je sois entre vous deux ou Non, je peux non, aller non, partout? non, non. C'est pas aucune de nous. Ah! Ben là, ce qui s'est passé vraiment, moi, RuPaul, c'est là-dedans que je m'en vais, vous l'aurez compris. Mon Dieu, j'hésite entre... là, je viens de finir la 11. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, mais je vais aller ailleurs. J'irai avec... voyons. La Bold Queen, là. Sacha Velour. Sacha Velour. Tellement intelligente, tellement cultivée, tellement une belle démarche artistique, drôle. Puis toute l'histoire de sa mère, ça m'a beaucoup touché. J'ai beaucoup aimé son empathie. Je l'aime. Sacha Velour. En même temps, elle me fait des kits là, hot. Là. Cette semaine, on a sorti, on enregistre ça, comme je disais tantôt, le 13 mai. Puis cette semaine, ils ont sorti les premières images de Canada's Drag Race, du plateau de Canada's Drag Race. Puis il est vraiment plus beau. J'ose même dire qu'il est plus beau qu'américain. Ah ouais? Il est vraiment Et beau. là, y a-tu du monde de chez nous qui sont dans la course? Ah. Girl! Mais pas nous. Moi! Ah, OK, il y en a. OK. C'est hot. Ben, en fait, ça pourrait être nous, mais on n'aurait pas le droit de te le dire. Fait qu'on garde la OK, c'est quand ça sort, cette affaire-là, d'abord? On le sait pas encore. OK, bon, parfait. Peut-être qu'on le sait et on n'a pas le droit de te le dire. C'est ça, parfait. Peut-être on le sait pas du tout non plus. Peut-être qu'on a... Hey, hein? Là, t'es mis Peut-être que le monde a un doute si on est dans l'émission ou non, on sait pas. Ah, mon Dieu, vous semez donc bien l'affaire. Je suis super excité, j'ai hâte d'écouter ça. Je comprends pas pourquoi c'est pas déjà en ondes. Je veux que ça soit maintenant, j'ai envie d'écouter là. Oui. Ben, je pense que les gens ont hâte aussi, là, mais en même temps, je me demande à quel point c'est un bon moment. Je sais comme pas trop, là. En même temps, c'est pas rendre service aux drags qui vont être là-dessus. Parce qu'on s'entend qu'habituellement, quand tu es là-dessus, c'est une grosse année pour toi. Puis là, ben, c'est comme plate. Si c'était maintenant, il y aurait 0 contrat pendant, on sait pas encore combien de temps. De la saison 12 de RuPaul's Drag Race qui finit, je pense, la semaine prochaine ou l'autre après. Eux autres, leur gros contrat, c'est tout l'été. Ils font toutes les fiertés partout dans le monde. Ils ne vont pas en faire aucun. Ouais, j'avoue qu'il y a comme une espèce d'exposure important pour une carrière là-dedans. Ouais. Meilleure chance prochaine année, c'est tout. Next time. Avec quel acteur, actrice tu ferais ton confinement? Ben là, c'est sûr que, tu sais, je viens d'écouter Hollywood. Je n'ai pas encore écouté. C'est bon. Je sais pas son nom, mais c'est elle qui joue Camille Washington, l'actrice black qui est sublimissime belle, qui est bonne. Mais je pense que je vais quand même dire Reese Witherspoon. Ah, OK. Pourquoi? À cause de The Morning Show. J'ai pas tout vu dans 2 épisodes. Legally Blonde, là, dans le sens que, tu sais, je suis toute de cette époque-là. Je l'aime beaucoup. Je la trouve vraiment bonne. En Big Little Lies, elle est complètement hallucinante aussi, là. Je sais pas si j'aurais du fun avec à faire quelque chose une soirée en confinement, mais je sais que j'aurais du fun à y parler et à y demander comment elle voit ses personnages, comment elle voit ses affaires. J'aurais des belles discussions à avoir avec elle. Bon. Je veux pas voler de punch, quoi que ce soit. Je veux pas briser ta ballonne, mais I think you're gay. Mais je dis ça de même. Ça, je dis rien, mais I think Am I? Not sure. Avec quelle personnalité morte que tu pourrais ressusciter puis tu voudrais... Ça peut être une chanteur-chanteuse, ça peut être... tu sais, tu peux aller plus loin, là, tu pourrais dire, moi, je sais pas, j'ai trippé sur Napoléon, je sais pas. Tu pourrais dire, je veux être avec Napoléon en confinement. Je pense que je vais prouver encore une fois mon hétérosexualité, si vous me permettez. Je pense que je dirais Selena. Ouh! Bidi bam bam! Il y a 2 semaines, j'ai écouté le film avec J-Lo, qui a vraiment marqué ma jeunesse. Étonnamment. Puis, je sais pas, j'ai comme fait une petite psychose par rapport à ça. Après avoir écouté le film, j'étais sur Google, puis
je lisais un peu les articles de sa mort, puis tout ça, puis je serais comme curieux de parler, puis de voir quel genre de fille elle était, puis comment ça se passait, puis surtout de parler à la présidente de son fan club, la folle, ben elle qui l'a tué. Est-ce que tu as écouté le film Someone Great ou Something Great sur Netflix? En tout cas, il y a la tune Dreaming of You de Selena dedans. Puis c'est une fille, en fait, l'histoire, c'est triste là, comme film, mais triste, comique. C'est une fille c'est les premières 24 heures après une séparation. En fait. Puis elle se gèle la face d'aplomb, puis ils vont au dépanneur. Puis c'est cette tune-là qu'ils jouent, puis ils jouent la tune au complet dans le film, puis c'est juste elle gelée qui est plus capable de fonctionner sur la tune parce qu'elle l'aime trop. Ah mon Dieu, tu me dis des frissons. Allez écouter ce film-là, c'est très très bon. Puis il y a du Lizzo. Wow. C'est la meilleure soundtrack d'un film, je dirais, dans les 5 dernières années. Hey, Lizzo, là, je sais que c'est pas dans les questions, mais on l'aime-tu ou on l'aime pas? Moi, je l'adore. Je l'aime. Bon, ceci étant dit. Barbada, la seule raison qu'elle aimerait ça être un peu plus dodue, c'est pour pouvoir personnifier Lisa. Oui, puis parce que je joue de la flûte traversière comme elle aussi. Fait que, une flûte traversière qui descend du plafond entre deux twerks. Voulez-vous que j'aille vous chercher ma flûte? Oui, vas-y, joue. OK, je vais aller chercher ma flûte et je vais me changer en même temps. Continue à jaser. Pas juste descendre du plafond, elle descend du plafond avec un drone. C'est avec un drone? Oui, c'est avec un drone. La flûte est avec un drone. J'avais même pas remarqué, c'est tellement hot. C'est vraiment hot. Puis l'ouverture de ce show, c'était au Billboard, je pense. Ouais, quelque chose. Le début avec I cry cause I love you. Il y a de la voix, là. Elle est bonne, je l'aime. Puis une des affaires que vous avez beaucoup en commun pendant que Barbada se prépare, c'est le body positivity, c'est les réseaux sociaux. Ouais. C'est quelque chose qui vous tient, je pense, les deux à cœur. Puis je trouve que c'est une affaire qui se fait très bien parce que c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup chez les hommes, de plus en plus, là. Mais que je trouve que puis heureusement, parce que, tu sais, dans le sens que il y a tellement de gars aussi qui sont dans cette situation-là, qui sentent une pression, puis comme l'idée du gars beau masculin avec des abdos. Puis en plus, dans le milieu gay, mon Dieu, c'est comme décuplé, là. Je veux dire, si t'es pas beau avec un gros pénis, avec des abdos, puis que tu fends pas du bois, on dirait que ça plaît pas, là. Puis mon Dieu, que ça fait du bien. Moi, je me fais du bien à oh yes! Ah, c'est changé! Ben ça! oui! Oh mon Dieu! J'en ai tout plein. De quoi vous jasiez, là? Mais on parle de on parlait du body positivity. Ah, quelle bonne... Avec Lizzo, justement, exactement. Lizzo et Félix-Antoine, c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup en commun sur les réseaux sociaux qui prônent le body positivity. Parce que j'ai fait des petites notes, j'ai fait des petites recherches, puis je connaissais pas M. Phoenix avant aujourd'hui, qui est accompagné de Nœud Papillon. Exact. Ouais. Ah, excuse-moi, je n'étais pas au courant. Je cherchais c'était qui M. Phoenix. C'est mon voisin. C'est mon voisin. Je l'héberge. Non, puis moi, dans le fond, je suis porte-parole pour ANEB, l'Anorexie Boulimie Québec. Puis à un moment donné, j'ai décidé de me partir d'une compagnie il y a quelques années pour un peu ce que je disais tantôt, là, en étant comédien, avoir un peu un plan B, avoir quelque chose à faire sur quoi me défouler quand j'ai moins de travail. Puis j'ai fondé une compagnie de nœuds papillons, puis qui est comme devenue un peu l'alliance que j'avais faite avec ANEB. J'ai organisé des événements en collaboration avec M. Phoenix et ANEB pour ramasser des sous. Puis ça a toujours été super important pour moi de soutenir cette cause-là, parce que je l'ai connue de près, puis aussi parce que je suis beaucoup suivi par des jeunes à cause du chalet, puis je trouve que sans prétention, je suis quand même privilégié d'être proche des jeunes, puis d'avoir leur confiance, si on veut, à quelque part. Puis je trouve que c'est important quand même de promouvoir quelque chose qui est sain, qui est vrai, puis qui est authentique, puis les jeunes se font tellement bullshiter sur les réseaux sociaux, se font tellement bullshiter partout, tout le temps, sur l'image, sur comment être, sur quoi manger, que ça fait du bien, je pense, des fois, puis surtout aussi par des gars, d'entendre un discours différent qui fait comme « Hey, pour vrai, c'est correct, t'es belle, t'es beau, puis t'as le droit d'être comme ça, puis faut pas virer fou, puis faut s'aimer, puis faut apprendre à se regarder dans le miroir tous les matins, puis faire « Ouais, moi, là, vraiment, là, je suis fucking nice. » Puis toi, Barbada, qui aime les complets et les cravates, va les voir, ils sont vraiment beaux. Oui, je pourrais peut-être jumeler avec... Ah, c'est une excellente idée. Mettre un petit nœud papillon, faire un peu à l'Astromaille, finalement. Oui, l'Astromaille.
Ah ouais, je nous en de la flûte. OK, attends. J'avais hâte. Ouais, là, ça fait longtemps si j'ai pas joué de flûte. Oui, elle fait sa flûte comme ça. Ah. Wow. Non, fallait que tu commences à chanter. Voilà, c'est ça. Every night. Ton cue. Ça va être dur d'être en même temps, par Wow. exemple. Comment? Ça va être dur d'être en même temps via Internet. Ouais, il y a comme le petit décalage, puis tout, là. Ouais, c'est un peu. Mais toi, t'es en Barbade, si je me trompe pas aussi. Oui, c'est C'est ça. ça, tu nous caches en arrière de tes robes, t'as ta vue sur la mer. Moi, là, quand ils ont dit on ferme les écoles, j'ai fait fuck that shit. Ah ouais, m'en à vais en fly, à Barbade. retourner à la maison, la belle. Fly à la maison. J'ai Rihanna caché juste en arrière de la robe, là, mais faut pas le dire. T'as-tu encore full de famille là-bas? Moi, j'ai zéro famille en Barbade. Ben, peut-être, je sais pas. J'en ai aucune Mais idée parce que. tes racines sont de là. OK, non, je t'explique. Ma mère, mon père vient de Barbade. Ma OK. mère est québécoise. Moi, je suis né à Québec, à Beauport, en banlieue de Québec. Ah, pour mon être Dieu, plus mais précis. t'es Ben ouais. complètement... Oui, c'est ça. Voilà. Mais, t'as-tu fait Woot Beauport? Ah oui, Québec. Québec. J'ai comme, OK. Mais Faites non. pas trop de Beauport, faites-vous-en pas. Là. Il y a Non, personne c'est qui veut de Beauport. Non, Beauport Beach, là, c'est moins. Puis non, c'est ça, mais j'ai aucune idée. Mon père, je l'ai jamais connu. Fait que j'ai aucune idée. Il est peut-être OK. retourné là-bas. J'aime croire qu'il est retourné. Il y a eu d'autres enfants, dont Rihanna, et donc je serai le demi-frère de Rihanna. Je t'avais Ah, très mon découvert Dieu, parce que j'adore! On ne sait pas. Je dis ça, je dis rien, mais j'ai aucune idée. Ça serait le fun. Découvre-le parce qu'elle doit un peu d'argent si c'était ta sœur. Oui, Fenty, là. Tu sais, imagine, j'arrive, puis je réussis finalement à l'approcher, puis à la voir faire « Hello, I'm your half-brother. You gotta work. Ouais, c'est ça. C'est quoi la toune, là? Voyons, si je l'ai oublié. La toune avec un money, là. Bitch, bitch better have my money. My money. Ouais, j'imagine. J'arrive en Barbada, puis j'ai dit excuse me, girl. Girl. Bitch better. You owe me cash, girl. Hey, on a une amie drag queen qui a zéro lien avec la Barbade, qui s'appelle Marla Deer. Est-ce que tu connais Marla Deer? Je connais très grande joueuse d'impro. Ah oui, exactement. Donc, Marla Deer fait des faux castings dans cet ainsi. Je ne sais pas si tu l'as suivi sur Facebook, mais c'est Non. absolument génial. Et ça, là, elle en fait un par jour depuis le début du confinement. Là. C'est fou. Wow. Elle a commencé ça un petit peu, mais là, à un moment donné, elle a comme pris la routine d'en faire un par jour et elle fait tous les personnages d'une série, mais tout là, puis elle les casse avec de ses amis sur, je vous montre un petit exemple. Ça se promène. Ça peut être les Simpsons à les Belles Sœurs à Laura Cadieux. Ça se promène. Ah, wow. Name it. Et on va refaire le même, comme là, elle a fait Star Trek récemment, pour te donner une idée. Bon, là, je vais montrer dans notre podcast des gens qu'on connaît peut-être pas, mais tu sais, ça donne quelque chose comme ça, là, tu sais. Fait que là, en haut, c'est les personnages, oui. puis en bas, ben, c'est ses amis qu'elle verrait dans les rôles, d'accord? Ah, c'est bon, j'aime ça, ces affaires-là. Extraordinaire. Elle est absolument géniale. Fait qu'on va faire le même jeu, mais on va, on va te nommer des séries, puis tu nous dis quel personnage dans la série tu voudrais inviter que chez toi comme pour être en confinement avec. OK. C'est bon? Fait que ça peut être des séries de toutes. Et je pense que Gabriel... Je vais le plugger. On s'en allait dans la même direction. Ça paraît que ça fait quand même plus de 2 ans qu'on anime des choses ensemble. OK, mettons, ça c'est beau, elle a fait ça récemment, c'est magnifique. Dans La Belle et la Bête, avec qui tu voudrais être confiné? C'est vraiment cute, j'adore. Chandelle! Oui, hein? J'avoue. Ah, je l'aime, il est drôle, il est fin. Ouais, la chandelle. Pas la bête, ça pourrait être genre un beau confinement aussi. Ouais, la bête, il est chaud, mais tu sais, il a mauvaise haleine puis il est de mauvaise humeur. Fait que moi, j'ai besoin de positivisme autour de moi puis de quelqu'un qui rayonne. Fait que envoie-moi la candélabre. Alors, c'est mon moment de gloire. Barbada, es-tu prête? Vas-y. La Casa de Papel. Ah! Ah! Fallait plugger. C'est la série qu'il fallait plugger. À toutes les fois, il faut le plugger dans le podcast. La Casa de Papel. C'est bon, la Casa de Papel. Bravo. Moi, j'irais avec le gars chaud un peu, là, qui le fils plus jeune
Lui qui est un peu têtu puis frondeur. Oui. Lui, son père est décédé, non? C'est ça, exact. Parce que je me suis Spoiler, rendu désolé. comme... Ouais, non, je suis rendu là, mais j'ai juste écouté la 1, en fait. Oh, écoute la 2 aussi, la 2 est bonne. Ouais, je suis rendu là. Hey, on a Un tellement peu d'affaires à plus écouter. lente, mais bonne. Ouais, on va l'écouter. Dans le... Oh mon Dieu, ça, c'est vraiment drôle. Dans la série... avec qui tu voudrais être confiné dans la série Les Bougons? Ah! Le personnage, là. Oui, évidemment, là, pas nécessairement l'acteur, mais le personnage. Là. Ben, je pense que je serais Dolores, là. Tu La reine de t'entendrais... la nuit, là. T'aurais pu Ouais. dire le chien aussi. Ah, c'est vrai. Le chien qui boit C'est vrai, ça. Oh, que c'est drôle. Dans Friends. Ah! Mon Dieu. Ben, Rachel. Ah, pour vrai, t'es plus Rachel que... Ah, tu vois, on dirait que je serais plus Phoebe, je pense. Ah, tu ris. Phoebe, c'est un bon choix aussi. Mais je pense que Rachel, c'est plus... je l'associe plus à l'actrice aussi, un peu, là. Tu sais. Ah, OK. Ah non, Ouais. moi Et je pense Phoebe que... est fucking drôle, pis tu sais... Puis Monica ferait Ouais. tout le ménage. Monica ferait tout le ménage tout le long du confinement. Ça peut être les deux? Ça peut être toute la gang, toi, ensemble. Bon, ah ouais, amène-les toutes. Matt Leblanc. Ah, mon ouais, doudou. ouais, par là, ma belle. Eh, Boswell, ça serait un confinement. Épidémie. Ah? Dans Épidémie. Épidémie? Je pense que... mon Dieu, que tout le monde est tellement sénère là-dedans, j'ai pas le goût d'être avec personne. Je pense que je serais probablement... Ah, j'irais genre avec la femme de Gilles Renaud. Elle qui tient le poulailler, là, puis qu'elle a fait ses affaires, puis elle était bien déconnectée, puis c'est pas grave, elle s'occupe de ses furets, puis de la ferme, puis... Non, j'aurais pas le goût d'être avec personne, parce que tout le monde est bien trop stressé, puis rushé, puis angoissé, puis... Je vais y aller avec Louis Portable. Bon, ben alors, changeons de registre un peu. Dans Toy Story, qui tu voudrais être confiné? Ah, Quel personnage? j'adore! Oui, regarde! C'est pour ça que je l'ai plugué. Ah! C'est bien beau! Mon tatou Nice. préféré. Ah, c'est vraiment beau. Je viens de montrer Ok, mon propre ben, je pense que je serais avec le T-Rex. Ah oui? OK. Parce c'est que drôle, ça. je pense que je m'associe beaucoup à lui. C'est un petit fragile, sensible, puis j'aurais le goût de le prendre dans mes bras, puis de dire ça va bien aller, puis t'as le droit de crier, t'es un fucking dinosaure, puis t'as le droit de prendre ta place. Oh, c'est bien cute. J'adore ça. Moi, j'avoue que je serais probablement le cochon. Avec le Ah, cochon, ben je oui. trouverais ça. Parce Je que t'es trouve très drôle. souple. Parce que je suis Ah malade. non, pas Non, le cochon. le cochon, c'est pas le J'avais dans la Slinky tête le Slinky. Slinky, ouais. Non. Mais le Slinky Slinky, j'avoue aussi, c'est le fun. C'est quoi le fun des chiens? Moi, je Tu pense vois, que tu serais capable de si j'étais un te... personnage dans Toy Story, je serais Madame Patate. Ah, ben tellement ta chance. Oui. Elle germaine au bout. Oui, c'est ça, je partais pour dire, elle est attachante, mais elle germaine en salle, là, puis elle Oui. contrôle Monsieur Patate. Puis si, Bon, voilà. il n'y a pas un mot à dire. Pas un mot à dire. Le pauvre Monsieur Patate, là... Gabriel, est-ce que tu es comme ça avec ton chum aussi? Est-ce que tu es Madame Patate avec Monsieur Non, Patate? pas du tout. Non. I knew it! Je te connaissais trop. OK, on va trouver une autre série parce qu'on ne parlera pas de ma vie privée, c'est correct. OK, Pokémon. Bon. Ah, ben, je sais pas, mon Dieu, j'ai jamais écouté ça vraiment. Mais je vais te dire... Non, mais j'ai jamais écouté vraiment les Pokémon, mais je sais la toune un peu. Pokémon. Electrode, Netherine, Mankey, Venusaur, Rattata, Fearow, PJC, King, Dragon, Gastry, Poliwrath, Butterfree. Ah, Butterfree! Je serais Butterfree! Parfait. Super. Moi, j'ai toujours dit que mon Pokémon d'autres préféré, c'est explications. Puff. Jigglypuff. Ah oui. Celle qui endort tout le monde avec ça. Ah, je l'ai écouté, enfant. Ben, c'est ça. Non, t'es Le gars qui là. dit que je l'ai jamais écouté, il connaît rien, il a toutes les références, il a toutes les tunes, il connaît tous les noms. Bon, rideau. Voilà. On est quand même, hein, les homosexuels, ça leur parlait un petit peu aussi. Hey, Ben oui. Ça, si t'es homosexuel, ça va te parler aussi. Dans les Golden Girls, avec qui tu serais... tu sais, les 4 principales, Hey. mettons, là?
sais même pas c'est quoi les Golden Ben Girls. non. Je te jure! Hey, c'était notre podcast. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Merci Félix. Non. Mais c'est quoi? Ben voilà, attends, je peux pas te La montrer. bonne réponse, c'est Betty White. En passant, là, tout le monde, tu veux passer ton confinement avec Betty White. C'est ceux qui ont... C'est comme ça, c'est la mère. Puis Ah, après ça, oui, c'est ok. les 3... Je pense qu'ils ne sont pas 3 sœurs, 3 amies en tout cas. Puis Ouais. elle, c'est la fille de la mère. Puis il y a les 3. Mais c'est terrible. Ils sont tellement bitch l'une envers l'autre des fois. Là, C'est une série? Ah, mais mon Dieu, mais je vais écouter ça. C'est sûr Ah que non, c'est ça, complètement là, mon genre. c'est extraordinaire. Là. C'est drôle, mais tu sais, c'est de l'humour. C'est de l'humour des années 80. Ouais. Oui, c'est 80, ça. Oui, c'est pas 80. Ouais. C'est 80. Juste savoir les looks. En même temps, Ouais, c'est que ça 80. pourrait... Bon. On finit ça avec une dernière série. T'es-tu un fan de télé-réalité? Ben oui, mon Dieu. Oui. Moi, je suis à jour de tout, là. OK. Là, Paradise Island, Love is Blind... moi, je recule en arrière. Là. Je recule plus dans le quétaine Ok, avec vas-y. 4 personnes de Star Academy, toutes les Star Academy confondues. Mon Dieu. La quarantaine. Hey, ça, c'est super dur parce que, ben moi, honnêtement, là, je vais peut-être lancer quelque chose de terrible, mais dans ma tête, il y a juste eu la première année. Je comprends. Attends. On dirait, As-tu un kit de Star Academy? T'as-tu un viens pas me complet de dire. Star Academy dessus? Ou elle va arriver dans l'autobus? viens pas me dire qu'Annie est cachée dans le rack en arrière. En parlant d'Annie, Annie, une chance qu'on ça, exceptionnelle. Ah! J'imagine ben là, comment tu sais. c'est, les larmes, le poil. Elle est tellement forte, elle est tellement fine. Annie, Exceptionnel. je réponds. Ah! Ah non, mais c'est parce que je voulais en faire un dernier. Si, je pensais que c'était des fans d'Annie Villeneuve. J'ai dit là, tabarnak, s'il forme le podcast en me parlant de Star Academy, en mettant son veston d'Annie Villeneuve, c'est sûr que je suis à terre. Non, mon Dieu, partout. peux-tu faire un veston avec les faces d'Annie Villeneuve, s'il vous plaît? Oui, je m'en vais Hey, faire ça ça serait à malade. l'instant. Ben On là, devrait juste découper des faces d'Annie Villeneuve puis les coller à la place de... Des de- Stormtroopers. Je connais pas ça. J'ai choisi, vous avez remarqué, c'est Annie Villeneuve. voilà. Ben bravo, j'avoue que c'est un bon choix aussi. Pour la note dans Et c'est pas fini, Oh. puis l'ensemble de son œuvre. Ah, moi, tu vois, ce serait plus pour J'imagine la chanson On des était parti, on parlait de j'imagine, justement. C'était bon, pas pour les Jeux olympiques, ça? Oui, c'est les Jeux olympiques de Vancouver en 2010. Puis il y avait la version Bon, anglophone chantée par Nikki Unanowski, là. C'est ça. Ben, la Essayez de me chanteuse. faire croire que je suis pas gay après la culture que j'ai. Tabarnouche. Je me surprends moi-même de voir à quel point mon baromètre gay est genre Mhm. très élevé. Girl, J'adore ça. you gay. Mais t'es pas encore assez gay parce que tu connais pas les Golden Girls. Là, va falloir... c'est ça. Ouais. Puis Je vais me mettons mettre dans... là-dessus, puis je vais vous en reparler. Parfait. Mettons dans Star Wars, là, tu serais en confiné avec qui? Peut-être que tu les connais pas assez. Ben non, je les connais. Mon chum capote sur Star Wars, puis mon Dieu, on écoutait, on a pu savoir quoi en faire. Ben moi, je serais probablement avec le Seigneur Palpatine. Oh! Mon Je serais Dieu! du côté sombre. Je serais Ah, du côté ouais? sombre, T'as c'est un petit méchant. côté dark, toi? C'est le kingpin des méchants, là. Il est plus méchant que Darth Vader, là. Je serais vraiment avec Palpatine, puis je serais Palpatine. Ouais, je serais avec lui, puis j'essaierais d'apprendre le positif dans le Dark Side. Parce qu'il y en a. Dans toute ma vie, je dois avoir écouté 15 minutes de Star Wars. Ben écoute, t'as le temps là, au pire, fais comme fais comme j'ai fait avec les Avengers, là, puis le MCU, Marvel. Au complet. Là, j'ai commencé Star Wars, là, mais je t'avouerai que me rendu aux épisodes, parce que je l'ai fait en ordre chronologique, ce qui Ah, c'est ça. ça aurait C'est peut-être compliqué, pas là. Ça devient compliqué à un moment donné. C'est le fun de le faire en déchronologie pour cacher des affaires plus tard, puis faire comme... des fois, Ah ouais, ok, c'est ça. ouais. Mais ouais, tu vois, dans Avengers, fort. je trouvais ça quand même le fun de... En tout cas, whatever. Mais j'avoue que j'aurais peut-être pas dû, parce que là, je suis rendu dans les épisodes, les vieux, là, l'épisode 4, 5, Ouais. 6, qui sont faits dans les années 80. Là, Gabriel, on l'a perdu. Saigne de l'oreille, Gabi. Ce que je connais de Star Wars, c'est que les plus vieux sont les chiffres plus bas, puis les plus récents. En tout cas. Non. Dans l'ordre qui sont sortis, ça a fait épisode... Mettons, si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça, c'est en ordre chronologique. Là. C'est D'accord? pas 4, 5, 6
C'est sorti, c'est ça. 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Ouais, c'est ça. Voilà. Puis il y a eu d'autres petits films à part qui se sont greffés, mais qui ne sont pas officiellement dans la série. Ouais, il y a 2.5, là, des... Hey, tu me crois-tu que moi, je les ai écoutés, je viens d'écouter ton analogie, puis je suis brûlé parce que j'avais jamais poussé ma réflexion aussi loin que ça, puis je t'ai écouté, puis j'ai fait, hein? C'est vrai, en ordre chronologique, il y en a 1 à 9, parfait. Puis c'est vrai que c'est 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Voilà. Fait qu'ils ont fait la série, un prequel puis un sequel après. Bon, en tout cas, whatever. Wow. J'étudie bien ça. Pas parce que j'aime tant ça. Je suis pas un fan. J'étais beaucoup plus Marvel. Puis je suis content d'avoir fait les 23 films Marvel. Mais là, c'est ça, c'était long quand Chapeau, même. bravo, chapeau bas. Ah, merci. Non, c'est le fun des super-héros. C'est super divertissant. Puis en même temps, ça te fait réaliser qu'on est tous un peu des super-héros. Fait que, voilà. Tu pourrais faire ça quand tu vas recommencer à enseigner, juste mettre des films. Ah mon Dieu, ça serait le meilleur prof. Ouais, je suis pas sûr. Parce que là, ils ont quand même été un peu devant des films, on s'entend, là. Ouais, on va se le dire que malheureusement, il y a des enfants au Québec en ce moment qui ont passé 2 mois devant le Nintendo puis devant le PlayStation. Ouais. Triste, Ça va leur faire du bien de retrouver un prof comme toi. Tu dois être cool comme prof. Je vais apporter mon veston. Tiens. Mais tu sais, veston-là, des fois, quand t'enseignes. C'est rare parce que c'est trop chaud. Ouais. C'est ça, mais c'est rare, c'est très rare. Hey, Félix-Antoine, qu'est-ce qui s'en vient pour toi rapidement, vite, C'est sûr que c'est difficile à dire, évidemment, parce qu'on ne sait pas. Ouais, mais là, qu'est-ce qui s'en vient, mon Dieu? Là, il reste un mois de radio. Véronique, elle est fantastique encore jusqu'au 25 juin. Je commence cette semaine Sucré Salé. Finalement, on a appris que l'émission allait revenir avec une équipe réduite. Qui est super cool, puis on va trouver une façon de faire des entrevues puis aller voir les artistes qu'on aime à 2 mètres de distance. Moi, j'espère un bâton comme les journalistes de TVA, un bâton de 2 mètres. Oui, mais il y a vraiment quelque chose de funny, mais tu sais, je trouve ça vraiment impressionnant puis inspirant de voir comment les artisans de la télé se réinventent puis essaient de continuer à offrir quelque chose de complètement différent, de complètement adapté, mais je trouve ça super de voir qu'on continue à essayer de faire du divertissement parce que c'est vraiment important de me parler. Puis sinon, j'ai fait aussi Code C qui sort dans 2 semaines, la semaine prochaine, qui est un peu l'hybride de Code F puis de Code G, et qui est Code C pour Code confinement. Donc, ça, c'est bien le fun. Je suis bien content. J'ai bien hâte. Moi, j'étais sûr qu'on était ailleurs. Je pensais que c'était quelque chose qui avait rapport aux finances parce que quand je travaillais chez Dollarama puis qu'il nous manquait de change, on collait un code C pour code change. T'as déjà travaillé chez Dollarama? Oui, ma toute première job, c'était au Dollarama. Il y avait un code C, un code V pour un void, puis il y avait un code... des fois, on faisait des fausses sécurités parce qu'il n'y avait vraiment aucune sécurité au Dollarama, on s'entend? Je veux dire, il n'y a pas d'agent de sécurité pour des articles qui valent 1 piastre parce que dans ce temps-là, ça valait juste 1 piastre. Oui, 50, puis 25, puis 3 piastres. Là. C'est ça. Non, pas dans ce temps-là. Là, on disait sécurité dans l'allée 2, s'il vous plaît. Sécurité dans l'allée 2 pour quand on pense aux jeunes. C'est ça! Exact. Les jeunes rebelles. Pas encore de sécurité. Ah, wow! Le Dollarama, le code C, code change, c'est super bon. Au micro, genre? Oui, exact. Ah, c'est carré. Oh mon Dieu, j'espère que tu me dis que la prochaine fois que je vais aller au Dollarama, je vais être comme, je sais c'est quoi ça. Hey, j'ai des 25 cents si tu veux. Regarde, vraiment, là, j'ai des 25 cents dans ma poche. Il y a quelqu'un qui a demandé pour du change? Ben là, en ce moment, il n'y a plus personne qui paye avec de l'argent comptant anyway. Fait que les codes C, c'est fini. Si t'entends un ça code vaut plus rien, cette affaire-là. C'est probablement code crise cardiaque ou quelque chose du genre. C'est plus ça. Ouais, code Q. Code Q, pourquoi pas. Mais on va faire le mot de la fin en jouant une petite flûte. Alors, vas-y, Gabriel, fais le mot de la fin, puis moi, je vais jouer la petite flûte. Alors, merci beaucoup, Félix-Antoine, d'avoir été là. Merci d'avoir passé une heure merveilleuse avec nous. Merci d'avoir fait notre confinement. On n'entend pas du tout la flûte à Barbada. Non? Oups, excusez, bon, tant pis. Mais t'avais l'air de triper. T'avais l'air d'avoir bien du fun. Non, merci beaucoup. Merci d'avoir passé une heure avec nous. Ça a été très fun. Ça fait bien plaisir, puis je vais revenir. Réinvitez-moi de me revenir. Ben oui, tu reviens quand tu veux. Revenir mieux coiffé puis mieux habillé. Si tu as le goût de revenir avec Catherine Dorion, tu dis allô Catherine. Tu peux faire ça à tous nos podcasts. Tu peux venir à dire allô à tous nos invités. Ça. Hey, dis-moi pas ça, parce que moi vraiment, tu me plais, là. Ça nous fait plaisir. On va te mettre dans le coin, dans l'écran, puis tu vas être comme... allô Catherine! Le feu des rêves. Je m'appelle Félix-Antoine, puis je t'aime beaucoup! Tu veux, tu peux y en rajouter un message. On va y montrer pendant notre podcast. Je t'aime, Catherine, je t'aime beaucoup. J'adore tout ce que tu fais, puis je trouve que tu représentes vraiment bien notre génération. Puis ça m'a beaucoup touché le message que tu as partagé de la jeune fille qui a fait du bénévolat dans un CHSLD. Ma mère est malade en ce moment,
dans un édifice comme ça, puis ça m'a bouleversé. Puis merci beaucoup, je t'aime. Merci de donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Wow! Hey, si, bol, ça paraît que tu fais de la radio, c'est improvisé, frette notre sec comme ça sur le flanc. Je suis brûlé, il va falloir que j'aille faire une sieste, là. Je suis mort, j'ai tout donné. Au lieu de faire une sieste, coule-toi un autre gin tonic. C'est plus que je pense que tu vas Je faire. l'ai bu tranquillement, j'ai même pas fini. Il m'a allé finir ça dehors, là, prendre de l'air. Pas pompette, mais là, ouais. Même pas pompette. Non, je bois pas pour être pompette, moi. Ben, tu peux boire pour être pompette. Tu veux juste pas franchir la ligne de pompette. C'est ça. Juste un peu tout de l'ail. Moi aussi, je vais aller boire un bon jus de pomme, là. C'est ça. Mais prends pas d'alcool, mais prends du crack. Salut! Merci beaucoup d'avoir été là. Elle boit pas, mais elle c'est le crack. Salut! Stay in school, les jeunes. Say no to drugs. C'est le fun, merci beaucoup. Ciao, ciao! Bye!